Eh bien, bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle interview. Bonsoir Marthe, Bonsoir Florian, merci d'avoir accepté l'invitation de rien, avec et, plaisir. heu, et nous allons rencontrer la médecine vétérinaire et nous allons te rencontrer en tant que docteur vétérinaire. Bienvenue. L'idée, c'est qu'on se tutoie, on fait comme à la maison et on essaye surtout de rester cohérent par rapport à notre pratique. Donc, tu es vétérinaire équin Oui, dans le secteur de Gironde. c'est ça, Est-ce que un tu peu nord des pourrais, Landes aussi. au nord des Landes aussi? Oui, et oui, OK. c'est vaste. Est-ce que tu pourrais, nous faire une petite présentation de ton histoire, de comment tu en es arrivé à vouloir devenir docteur vétérinaire et quel est ton parcours? Alors, petite, je m'orientais pas du tout vers ça au départ, hein. Moi, j'étais partie pour être boulangère et manger, les pâtisseries à la fin de la journée. Et puis j'ai commencé à faire de l'équitation, comme toute petite fille qui aime beaucoup l'équitation et les chevaux, j'ai commencé à vouloir les soigner et vraiment ça s'est, ça s'est, concrétisé. C'était vraiment ça qui me plaisait, c'était vraiment ça qui m'intéressait tout le long de mon cursus scolaire, au lycée, au collège. Au collège d'abord et au lycée. J'ai fait mes études, en école vétérinaire à Lisbonne, parce que je suis moitié portugaise. Et puis à la fin de mes études, j'ai eu la possibilité, grâce à une bourse, de partir au Brésil pour mon stage de fin d'études, où j'ai découvert, en plus de la médecine vétérinaire, j'ai découvert la physiothérapie. Euh, C'était une pratique là-bas qui était déjà très très développée, alors qu'en France on n'en parlait pas du tout, C'était en surtout pour quelle les année? chevaux. 2014. Ouais, OK, 2014. OK, Et puis, vu que j'étais en Amérique latine, je me suis dit, je suis juste à côté, je vais partir en Argentine. Il y a un centre spécialisé, une clinique équine spécialisée dans la chirurgie et la physiothérapie avec une piscine de nage, un couloir de nage, un tapis roulant immergé. Donc voilà, j'étais partie là-bas pour découvrir le monde de la physiothérapie. Et puis, je suis rentrée en France, j'ai fait une petite formation en physiothérapie toujours. Mais après, dans mon début d'activité, j'ai pas eu le temps de le mettre en pratique. J'avais beaucoup à apprendre ouais, dans la médecine vétérinaire standard déjà classique pour démarrer. Euh, donc, je ne l'ai pas mis en pratique du tout, bien que ça m'intéresse toujours beaucoup. Et puis voilà, et puis de fil en aiguille, j'ai fait mes armes dans une clinique, dans une grosse clinique, et puis ensuite je me suis OK. installée un peu plus tard, je me suis installée à mon compte. Donc aujourd'hui je suis à mon compte, je ne fais quasiment je ne soigne quasiment que les chevaux, même si parfois je dépanne sur des Mmh, chèvres, et des moutons et quelques vaches, mais c'est pas mon cœur de ouais, métier. Moi c'est vraiment les chevaux. Et voilà, c'est un peu ça, l'histoire en OK. résumé. Peut-être pas si résumé que ça, mais Bah, c'est intéressant ton parcours au final. oui. Portugal, le Brésil Oui. et après la France. Au Le final, tu es Brésil, revenue en c'est France. grâce au lien avec le Portugal, hein, Portugal-Brésil, sinon ça se serait pas fait. Mais c'est vrai qu'il y a encore de gros accords, Ouais, de grandes coopérations entre le Brésil et le Portugal. Donc ça m'a permis de partir là-bas. Et ils ont une vision de la médecine qui est pas tout à fait la même, hein. Sur certains points, ils sont plus évolués, ou je sais pas s'il faut dire plus évolués ou dire que ils en ont avance. dû. Non, je sais pas. Je pense que parfois ils ont juste une vision différente, comme la médecine chinoise. Et bien eux, Ouais. ils voient un peu la médecine différemment, en passant par le bien-être aussi. Euh, donc cette approche de la physiothérapie là-bas était intéressante. Ouais, beaucoup plus qu'au final en France, parce que si tu dis qu'en 2014 c'était Quand bien je suis développé, rentrée en France, on n'en parlait pas. Moi, forcément. quand j'ai commencé mon premier travail, je parlais de ça, on trouvait ça très intéressant, mais bon, on n'y croit pas à la physiothérapie. Un peu comme il y a quelques années, l'ostéopathie, on n'y croit pas à l'ostéopathie. Ouais, Alors que maintenant, aujourd'hui, il y a beaucoup de physiothérapeutes qui se sont lancés, et ils fonctionnent bien, et les gens sont ouverts à ça, et
ça marche très bien, hein, c'est très, très intéressant comme pratique. C'est ça. Ce qui est dingue, c'est de réussir en fait à fixer une croyance sur une pratique en fait. On croit pas, c'est comme si on croit pas en la Oui, on vie. ne croit pas en la médecine. Oui, bah oui, oui. C'est drôle Oui, ça. parce que c'est des choses qui sont moins instantanées. C'est-à-dire que Ouais, la médecine, je sais pas, tu as de la fièvre, tu prends un antibiotique, tu plus de fièvre, c'est en 2 jours, c'est fini. ouais, C'est vrai que bon, l'ostéopathie, parfois, il y a quand même un effet, assez instantané, mais la physiothérapie, c'est rare que, enfin, on sent, les gens sentent oui, l'effet, voient une différence, mais voilà, c'est pas mesurable, c'est pas palpable, c'est pas j'entends. aussi flagrant que après un antibiotique ou un anti-inflammatoire Oui, ou tu as la, le résultat direct, quoi. Tu as mal à la voilà. tête, tu prends un Doliprane, en gros, tu as Bah, plus t'as mal à plus la mal, tête, voilà. voilà. Et C'est pour le cheval, c'est factuel. pareil, hein. Une fois qu'il a reçu son traitement, enfin, tu vois, pour la température, la fièvre, c'est exactement ça. Il a son anti-inflammatoire, 1 heure Ouais, après, tu reprends la température et puis il y a plus rien. ouais, Donc OK, c'est vrai que intéressant. Et je pourquoi pense le que c'est pour cheval? ça que ces choses-là prennent du temps. Bah, parce que je montais à cheval et que j'ai trouvé cet animal passionnant. Pourquoi j'ai commencé à monter à cheval? Je sais pas. Je sais que ça, j'ai une amie qui m'avait montré une photo, une image d'un cheval. Ouais, Et j'ai trouvé que c'était un bel animal. Et j'avais demandé, après ça, et puis elle me disait, je sais pas si c'était vrai d'ailleurs, mais elle me disait qu'elle montait à cheval. Et ouais, elle me racontait à quel point c'était super. Et je m'étais dit, bah tiens, moi aussi, je veux faire ça. Et puis, excellent. j'étais pas une grande sportive, donc c'est vrai que foot, basket, volley, Ouais, ça m'intéressait pas trop. Et j'ai vu dans l'équitation quelque chose qui me plaisait beaucoup plus, quoi. OK. Parce qu'au final, la médecine donc il y a 2 parties, on va dire. Il y a la médecine rurale, la médecine équine, donc vétérinaire équine fait partie de la médecine rurale, du coup? Oui, c'est intégré enfin, quand on parle rapidement, c'est intégré dans la médecine rurale, mais quand même, on tient à séparer les choses, hein, parce que on n'est pas dans la boue et dans la, ni dans la boue, hein, Tout nous, dépend. c'est vétérinaire rural, mais grand luxe, hein. Ouais. Oui. En rural, on n'est pas dans la bouse toute la journée non plus, mais je veux pas dénigrer cette, cette pratique, attention. Mais C'est un autre oui, contexte, oui, voilà, mais clairement. c'est des mondes assez différents. C'est vrai que enfin, la médecine équine, je pense qu'on n'est pas beaucoup à suivre des élevages dédiés à la viande. Donc, comme Non, on ne soigne pas un animal euh, qui ouais, sera mangé ou qui produit c'est quelque ça. chose qui sera mangé, c'est pas exactement pareil que la rurale en général, mais ça reste, Ouais, oui, ça reste intégré à la médecine rurale. OK, et c'est intéressant parce qu'au final, là, donc ton parcours, donc Portugal, Brésil, physiothérapie, quand même, tu as un coup d'avance avec l'ouverture qu'il y a, on va parler d'ouverture qu'il y a en Amérique Oui. du Sud. On passe du coup au bien-être du cheval, mais bien-être quand même avec une visée sur le sport. Parce que j'imagine que c'était des chevaux de sport que tu voyais, au Oui, Brésil? alors c'était des chevaux de sport que je voyais au Brésil parce que c'est les chevaux de sport qui ont des propriétaires qui ont les moyens Ouais, de pratiquer de la physiothérapie et de les suivre, de les faire suivre. OK. Mais aujourd'hui, un cheval qui fait du loisir et qui peut avoir des pathologies chroniques peut bénéficier énormément de la physiothérapie. Mmh. La physiothérapie, c'est de la kiné, hein, la kiné de l'humain. Oui, Il n'y a pas que les sportifs qui vont voir le kiné. non, c'est clair. Donc ça peut, voilà, ça peut apporter quelque chose à tout le monde, Ouais, à tous les chevaux, quelle que soit leur activité. c'est ça, du moment où il y a un besoin, C'est ça. on peut répondre à son besoin, et Après, ce qui je est suis intéressant. d'accord que le cheval qui fait beaucoup de promenades, certainement qu'on ressent pas, quand on le monte, on ne doit pas ressentir particulièrement de gêne ou son besoin d'être suivi par un physiothérapeute. Et dans ce cas, bah, c'est que malgré tout, bah, il fait le boulot et il arrive à le Oui, faire confortablement, hein. oui, C'est pour ça que, enfin, faut pas culpabiliser de ne jamais avoir montré son cheval à un physiothérapeute parce que c'est pas c'est pas automatique non plus, obligatoire. quoi. Non, c'est pas automatique, mais c'est comme chez nous. Si quelqu'un qui fait Mm. des étirements correctement tous les jours va moins besoin à ressentir le fait d'aller voir un kiné pour aller faire une forme de rééducation musculaire. Oui, c'est ça. C'est tout Oui, ou dépend le s'il n'y a pas de contexte. lésion, s'il n'y a pas de pathologie chronique majeure, Mmh. bon, bah, il y a pas forcément de besoin, hein. Ouais, OK. Et toi, en tant que vétérinaire aujourd'hui,
avec cette connaissance avec la physiothérapie, est-ce que tu as remarqué une difficulté à intégrer ces notions du coup, de biomécanique, de bien-être en France par rapport à ta pratique thérapeutique, Euh, à ta pratique de la médecine? je... Non, alors au début, c'est vrai que parler de kiné et de massage, bon, j'ai rencontré des gens qui étaient ouverts et intéressés, mais Ouais. bon, c'était pas la priorité. Et puis de toute façon, avec une infiltration, c'est réglé. Avec une infiltration d'eau, le mal de dos Ouais. est réglé, donc c'est fini. C'est beaucoup plus rapide d'ailleurs, et au final, ça revient probablement moins cher parce que c'est infiltré, c'est fini, il n'y a plus de douleur, et puis on attend un an si on a Ouais. de la chance, ou deux. Mais C'est ça, au moins. ouais, enfin oui, après je l'ai vraiment pas beaucoup mis en avant. C'était pas, j'avais j'avais tellement de choses à apprendre. Ouais. Quand on sort d'école, on a beau avoir certains gestes, avoir plein de connaissances. C'est comme, je pense, la plupart des métiers, hein, tant qu'on l'a pas pratiqué, on sait pas, on sait pas faire. On sait pas faire, on n'est pas sûr de soi. Enfin voilà, j'avais tellement de choses à apprendre que c'était compliqué. Surtout, j'ai démarré dans une clinique, donc on avait des très beaux chevaux, on faisait des Ouais. choses incroyables que j'avais encore jamais vues, même à l'école. Donc j'étais absorbée par ça. Présenter à mon patron, même s'il il était ouvert, hein, mais présenter à l'époque à mon patron, lui dire ah bah tiens, le cheval de course là qui vaut une fortune, tu sais, pour la récupération, ça serait bien de faire des massages, mais là, il faudrait que tu me libères X heures par semaine Ouais. pour que je puisse. Bah, c'était Ouais. compliqué. Et j'avais pas le caractère pour l'imposer non plus. Hein. Oui. Peut-être que ça serait très très bien passé et que ça se serait fait, hein, mais j'étais tellement intéressée par tout le reste et un peu débordée par, par tout le travail qu'il y Ouais. avait que j'ai pas insisté pour mettre ça en Ça se pratique. comprend. Ouais, et puis c'est des Exactement. choix qu'on doit faire dans nos vies. Hein. Et puis, comme tu expliquais, au final, la médecine vétérinaire, c'est large et ça demande une vaste connaissance. Et du coup, bah, tout cet apprentissage et toute l'application de la connaissance que tu as mis dans ton quotidien, et quand tu es sorti de l'école, il a fallu que tu expérimentes. C'est ce Mais qu'on oui, appelle un clinica, c'est ça? hein, C'est comment? un internat, comme en médecine, comment ça s'appelle Oui, il y a quand des. tu fais ça? Alors en médecine, je crois que c'est obligatoire. Je sais plus, L'internat, mais il je me crois, semble me qu'il est semble-t-il. obligatoire l'internat. Nous, il n'y a pas d'obligation, mais oui, en général, quand on sort d'école et qu'on arrive dans une clinique, enfin, Ouais. c'est surtout dans ces cas-là, oui, on considère que c'est un internat. Mm. C'est quand on commence à avoir quelques responsabilités, mais il y a Ouais. quelqu'un qui surveille parce C'est qu'on sous peut faire supervision. de grosses bêtises aussi. Ouais, ouais, ouais. Ok. Donc au final, tu as commencé ta pratique du coup dans une clinique et après, là aujourd'hui, on pourrait dire que tu es itinérante. Comment ça se Oui, passe oui, je suis un petit vétérinaire, peu de... vétérinaire itinérante, à domicile, quoi. Hein. Je me Ok, déplace au chevet du malade, comme on dit. Donc je circule beaucoup. Hein. Il y a forcément beaucoup de kilomètres, même si c'est des sauts de puce à chaque fois. ouais, On finit par faire un peu comme toi dans ta pratique. Hein. On finit par faire beaucoup de kilomètres. Surtout que toi, c'est des soins qui prennent quand même un petit peu de temps. mm, Moi, parfois, je vais chez les gens pour juste un vaccin. C'est normal, hein, il faut bien faire ouais, le vaccin du cheval, donc ça prend pas beaucoup de temps, un vaccin. Donc, toc, 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 je circule comme ça ouais. chez les gens. Et, ouais. Tu fais des grosses journées pour que les gens Oui, comprennent un petit peu ce qui serait intéressant, ça serait de transmettre aussi comment un planning, parce que à la différence de l'ostéopathie, c'est que les urgences, elles sont, sauf une luxation, relative, ouais. ouais, c'est relativement, c'est complètement différent. Ça, Mes c'est un bout de journées, détail. alors moi aujourd'hui, mes journées elles ont un petit peu changé parce que j'ai un peu plus cadré. Je suis maman depuis 20 mois, aujourd'hui d'ailleurs. Non, Oh, hier. Euh, désolé. et donc j'ai dû organiser mes journées. En principe, un vétérinaire itinérant, hein, que ce soit rural ou équin, il sait quand il commence sa journée, il sait pas quand il la termine. C'est ce qu'on dit. Hein. Donc moi, je prenais le parti avant de commencer ma journée, mon premier rendez-vous à 9h,
parce que je savais au moins que le matin, j'avais pu prendre un peu le temps. Et après, par contre, je finissais quand la journée se termine. Ce qui est prévu sur l'agenda, c'est que ça se termine à 18h. Et puis, en fait, il y a le retard cumulé dans la journée, parce qu'un vétérinaire à l'heure, c'est très rare. Ouais. Ça arrive. Aujourd'hui, j'ai réussi, mais c'est très rare. Donc après, ça s'étalait entre les retards cumulés, les urgences interposées entre 2 rendez-vous, les urgences du soir. C'est pas impossible de rentrer à 21h, 22h, sans être à aucun moment rentré chez soi, quoi. Et après, parfois, même, on doit encore ressortir ensuite. Mais les classiques avant, j'étais pas rentrée avant 20h, hein, sans grosses urgences. Ouais. Là, aujourd'hui, j'ai dû... je fais des plus petites journées, je gagne moins d'argent, je gère comme je peux, je rentre un peu plus tôt maintenant, à 18h, je suis à la maison, mais parfois, je dois ressortir. Pour les urgences, du coup. Parce que c'est un contexte toujours d'urgence. Les urgences, elles peuvent aller... Pardon, je t'ai coupé, dis-moi. Il n'y a pas de souci, vas-y, continue. Les urgences. Les urgences, c'est... En fait, en général, la plupart du temps, les urgences qui dérangent la nuit ou le soir, ce sont les coliques. Donc, c'est des chevaux qui ont très mal au ventre. Chez le cheval, c'est une des pathologies les plus graves, hein, qui peut très rapidement être fatale. Voilà, donc on n'a pas beaucoup de temps pour intervenir et essayer de savoir où on en est, quelle est la cause de la douleur, est-ce que c'est chirurgical et donc on ne pourra rien faire sur le terrain, ou très peu, ou est-ce que au contraire on a encore plein de choses qu'on peut faire, le pronostic est plutôt positif pour l'instant et donc on essaye ce qu'on peut et puis après on voit comment l'état du cheval évolue. Souvent c'est ça. Après il y a d'autres urgences qui dérangent le soir parfois, mais c'est vrai que la plus grave et puis la plus fréquente, c'est la colique. Et ça t'arrive souvent, on me pose la question en tant que vétérinaire, la notion d'opération sur le terrain. Tu sais, on me dit, est-ce que le vétérinaire, il peut opérer sur le terrain? Et je lui dis, en fait... à part des sutures de plaies et des castrations, on ne peut pas faire beaucoup d'interventions sur le terrain. Tu pourrais expliquer pourquoi? Pour des questions d'asepsie, de stérilité. On va traduire comme ça. C'est très difficile et puis d'anesthésie aussi, malgré tout. Dans le cadre d'une colique, hein, puisqu'on parlait de la colique, c'est une intervention déjà que tout le monde ne sait pas faire. Hein, tout le monde ne sait pas faire une chirurgie de colique. Moi, je ne serais pas capable, je n'ai pas appris à la faire. C'est très spécifique. C'est pour ça que les chirurgiens ont quand même fait des formations supplémentaires pour pouvoir opérer ce type de pathologie. C'est des chirurgies qui durent longtemps. Hein, ça dure 1h30, 2 heures. Donc, il faut pouvoir anesthésier un cheval pendant 2 heures. Les produits qu'on a dans nos voitures qui permettent d'anesthésier un cheval ne durent pas aussi longtemps. Une chirurgie aussi longue, ça demande un peu de surveillance quand même, de la pression sanguine, du rythme cardiaque. Donc, il faudrait 2, au moins, au minimum. Et au minimum, hein, en général, on est 3 ou 4 en clinique pour une chirurgie de colique. Et donc, enfin, l'histoire de la sepsie, c'est très difficile sur le terrain de s'assurer qu'aucune bactérie ne rentrera dans l'abdomen du cheval qu'on aura ouvert, quoi. Il suffit d'une mouche qui vole et qui vient se poser. C'est rien, une mouche, hein, et en plus, on la voit même pas. Mais on peut pas se permettre d'avoir une mouche qui vient se poser sur une plaie chirurgicale. C'est impressionnant. Un coup de vent et la poussière qui vole, on peut pas non plus. Et sur le terrain, c'est ce qui se passerait. Hein. Ouais. C'est là où on voit vraiment la différence avec la médecine rurale pour avoir déjà vu des césariennes sur des vaches. Oui. Ils t'ouvrent la vache en plein champ, quoi, presque. Hein. Alors ça, c'est lié aussi à la résistance de l'animal. Et la différence. Une vache,
Une vache, alors un cheval, si un germe tombe, rentre dans une plaie, ça s'infecte, c'est terrible, on Ouais, galère, voilà, c'est compliqué. Une vache, je sais pas, c'est j'ai impressionnant. toujours été surprise parce que j'ai fait quelques césariennes et j'ai déjà, comme beaucoup de vétérinaires ruraux, eu les mains de l'éleveur qui sont là, pas très propres. Il s'est Ah lavé les ouais, mains certainement au savon, mais bon, enfin au savon quoi, rapido pour pas avoir les mains sales. Et bon, il aide autour de la vache, donc il la caresse, il la calme, et il est allé allumer le tracteur pour bouger je ne sais quoi. Et puis bon, entre-temps, au milieu de la chirurgie, il y a quelque chose qui se passe par réflexe, il tend les mains, il touche les plaies, il touche tout, ouais, la vache, elle aura aucun problème. impressionnant, La impressionnant. plupart du temps, ça se passe très bien. Et bon, Ce évidemment, il qui, y a les cas où on a tout bien fait et oui. malheureusement, ça s'infecte quand même et on a du mal. Mais une vache, oui, c'est très très résistant aux Donc, infections en tout cas. si je comprends bien, au final, une vache par rapport au cheval, le cheval demande quand même de l'exigence et une gestion, Oui. par exemple, sur tout ce qui est plaie sur le terrain, c'est quand même assez difficile au final. Il faut que ce Et soit aussi scrupuleux que pour un humain. OK, Vraiment, on est voire un peu plus parce que l'humain n'a pas autant de poils normalement oui, que le cheval. Donc pour le nettoyage, la peau d'humain est plus facile à nettoyer. Mais oui, oui, les cliniques équines sont à l'image des hôpitaux humains. OK. Moi, Et ça, je suis rentrée je suis jamais rentrée dans une salle de chirurgie humaine, mais j'imagine qu'on n'est pas loin parce que vraiment on est sur une désinfection oui, assez pointue, ouais, ouais, une stérilité du matériel, enfin ouais, ouais, c'est très pointu. bah, pour moi, avoir déjà vécu, parce que je voulais pas m'endormir jusqu'à la salle d'op et Ouais. je me rappelle de cette table froide, avec tout l'éclairage, tout le champ, enfin, c'était pour, je sais plus, les végétations, je me rappelle plus ma langue, tiens, c'est une opération de la langue. C'était très stérile, en fait, c'est très froid. Oui, bah oui, Heu, c'est ça. donc c'est vrai que enfin, opérer, je Ah beh, comprends c'est l'idée froid de et en plus c'est froid, la oui, température est froide pour la stérilité aussi, hein. pour les risques infectieux parce que les Parce que bactéries se le développent avec froid, de la ouais, chaleur. le froid, les bactéries se développent moins dans le froid, ouais. Intéressant. Et au final, est-ce que les gens, quand tu fais des plaies, quand tu as la gestion des plaies ou des traumatismes, en fait, qui peuvent amener un risque infectieux, est-ce que les personnes qui sont propriétaires des chevaux sont sensibilisées et écoutent les recommandations que tu peux mettre en place et tout le protocole? Parce que si c'est aussi pointilleux et exigeant que chez l'humain, j'imagine que tu te déplaces souvent pour gérer les praies les praies, Les plaies. les plaies. Est-ce qu'il y a, Alors pour les plaies, alors j'ai été très médisante de la sensibilité du cheval pour tout ce qui est chirurgie profonde, mmh, qui vraiment va être très invasive. Pour ce qui est plaies cutanées, des membres, du poitrail, souvent le poitrail, le coude, on a beaucoup de plaies cutanées. Elles peuvent être parfois très très impressionnantes et pour autant très très bien cicatrisées. Tant qu'on ne touche pas de structure vitale, c'est-à-dire l'intérieur de l'abdomen, l'intérieur du thorax ou l'intérieur d'une articulation, ouais, je vais pas donner les détails de tout ce qui non, peut être pénible, il y en a d'autres, mais enfin globalement les c'est à gens peu près ça. comprendront, ouais, tu as raison, Tant ouais. qu'on ne touche pas ces structures-là ou une gaine d'un tendon, tant qu'on ne touche Ouais. pas ces structures-là, les plaies cicatrisent très très bien. Et j'ai même, enfin parfois c'est assez surprenant. J'ai des souvenirs même assez récents de chevaux qui ont des plaies avec un os apparent, hein, l'os du Ouais, canon qui est apparent et aucun problème. Ça se passe très bien. on a quelques histoires Mais assez, évidemment, il y a une petite mise sous antibiotiques qui est conseillée, mais il y en a j'en connais, qui n'ont pas reçu d'antibiotiques, dont je voyais l'os et ouais. à travers la plaie et ça cicatrise très très bien. C'est long, mais Donc ça cicatrise. Du coup, par rapport à ta question de ouais, consigne, ils sont très à l'écoute, ils sont très inquiets OK. de comment protéger la plaie, comment la nettoyer, comment gérer. Heu Ça, c'est sur le moment et Mmh. après, souvent au moment de faire les soins, c'est un peu plus compliqué déjà parce que, moi j'interviens avec une sédation, donc j'ai des armes Oui, pour, faire en sorte que le cheval ne bouge pas et eux ne les mmh, ont pas. Donc ouais, ils ont plus de mal à mettre en place les soins, parce que le cheval ne se laisse pas faire. Ils sont parfois assez impressionnés.
parce que les plaies peuvent être assez impressionnantes à Oui. nettoyer. Voilà. J'avais vu Oui, quelques fois on tourner de s'est l'œil. croisés. Ah On oui, on s'est s'est croisés croisés sur ici des jours. des choses un peu impressionnantes. Ouais, C'est le terme, il n'y a pas d'autre terme qu'impressionnant. c'est ça. Donc, ils sont sur les plaies. Souvent, les propriétaires sont Mm. limités par ça. Chez l'humain, on dit qu'il ne faut pas gratter la croûte parce que ça laisse une trace et que Ouais. esthétiquement, on n'a pas envie d'avoir de traces de nos plaies. Mais donc chez le cheval, il n'ose pas tirer les croûtes ou les enlever. Et il faut parce que c'est un animal, il y a des poils, c'est dans la Ouais. terre, c'est dans le sable. Toutes les plaies ne peuvent pas avoir un pansement qui les protège. Donc les croûtes, il faut pas les arracher et faire souffrir l'animal, mais les Mm. soulever et regarder ce qu'il y a dessous, oui, c'est important. Donc Ok. voilà, c'est les limites parfois que les gens rencontrent. Et tu arrives, parce que dans ce que tu expliquais, donc tu fais point par point, donc tu as en fait un parcours routier qui est assez important. J'imagine que s'il y a une plaie à gérer qui est à, je sais pas, j'invente quelque chose, 80 km de ton domicile, j'imagine qu'il peut y avoir même aussi presque un partenariat avec des vétérinaires. Comment ça se passe du coup quand il y a vraiment une gestion de plaie importante? Euh, Alors oui, alors on essaie de faire au mieux, on essaie de faire au mieux pour que l'intervention soit le plus rapide possible. Évidemment, on est humain, hein, donc le moins dérangeant possible pour chacun. Donc c'est vrai que si j'ai une plaie à 80 ou 100 km de chez moi et que je sais qu'il y a un vétérinaire qui habite vraiment pas loin, c'est plus confortable pour tout le monde que la personne essaie de contacter ce vétérinaire qui pourra ou ne pourra pas se déplacer. Après, la coopération entre vétérinaires, elle est pas évidente parce qu'il y a il y a un peu de compétition, en tout cas dans la région. Hein, je parle de la région et je Gironde parle du de coup? oui, Gironde. Et je Mm. parle Sud Gironde. Et je parle de mon ressenti à moi, qui est peut-être pas le même Mm. que celui des autres. Hein. Mais donc on est pas mal de vétérinaires. Ok. Euh, L'entente est correcte, hein, on s'entend pas mal, mais il y a comment dire, c'est difficile de s'organiser comme font d'ailleurs les pharmaciens ou les médecins, s'organiser par tour de garde. Ouais. Euh, Aussi parce que enfin, c'est pas une attaque, hein, mais c'est vrai que les C'est une discussion propriétaires, entre parfois nous et. malgré eux, Ouais. mettent en concurrence, en fait, nous mettent en concurrence entre vétérinaires. Hein, parfois c'est malgré eux, parfois c'est exprès. Ah bah j'ai trouvé un tel, lui au moins il a pu venir plus rapidement. Donc c'est vrai que ça rend l'ambiance entre professionnels parfois un petit peu tendue. Et puis le fait aussi que ça arrive, hein, le feeling passe mieux avec l'un ou avec l'autre. Donc, Oui. sur une urgence, on en a rencontré un autre avec qui on s'est super bien entendu, on l'aime beaucoup. Et puis, donc, on fait travailler cette personne-là. Et c'est vrai que la personne, le professionnel qui était là avant, il comprend pas forcément pourquoi on le rappelle plus, pourquoi il a plus de nouvelles. Mm. Euh, donc si en plus il a conseillé d'appeler le Oui, nouveau, oui, on va je dire comprends. professionnel, ça crée une ambiance encore plus lourde entre Oui. professionnels. Je ne sais pas Ok. si j'ai été très claire dans mes explications. C'est assez clair au final. On parle je vais faire mon raccourci et tu me corriges. En fait, il y a à la fois une notion de compétition qui est mise en place par les propriétaires du fait que de la disponibilité d'un Mm. vétérinaire plus qu'un autre. Et on pourrait croire, et c'est une question que j'avais envie de te poser, c'est qu'on pourrait croire que du coup la médecine, on va parler de médecine conventionnelle vétérinaire allopathique, c'est la même pour tout le monde. En fait, c'est chacun la pratique de la même manière, mais en fait, pas du tout. Parce qu'il y a quand Non. même un tronc commun, il y a une réglementation qui est assez stricte, ça j'aimerais qu'on en parle après, Ouais. mais du moins la personne qui va l'appliquer, elle est différente. La preuve Ah en ben, est, c'est que tous les deux. on a chacun nos pratiques. Oh, on a chacun nos pratiques. Pardon, je t'ai coupé, mais du Ouais, coup, vas-y, vas-y. on a chacun nos pratiques par rapport à notre vécu, nos C'est expériences, ce qu'on exactement. a déjà vu parfois comme complications et que l'autre n'a jamais eu. Hein. Je peux donner l'exemple. C'était drôle. Enfin, c'était drôle. Oui.
cocasse, intéressant. J'ai travaillé un temps pour une clinique et c'est cette clinique qui m'a appris à castrer les chevaux debout, parce que moi je l'avais vu faire tout le temps en grosse structure hospitalière et donc c'était souvent couché. Donc elle m'a appris à le faire debout. Et donc cette vétérinaire, je me rappellerai toujours, m'a dit moi je fais comme ça, comme ça, comme ça. C'est ce que fait aussi ma collègue, mais elle, quand elle le fait, elle a jamais de complications. Et moi, quand je le fais, j'ai tout le temps une petite infection, des inflammations un peu plus importantes que ce qu'on voudrait. J'ai tout le temps quelque chose qui va pas. Et moi, j'ai reproduit exactement ce qu'elle faisait et j'ai jamais eu de soucis. Pourquoi? Je sais pas. C'est elle qui m'a appris, c'est moi. Enfin, j'ai jamais eu. Non, faut jamais dire jamais. Oui. J'ai eu des fois des complications, mais enfin, normal, en proportion normale. J'ai pas particulièrement plus de problèmes qu'un autre. Donc, on a chacun nos expériences. Elle appréhendait énormément les castrations. Elle se posait des tonnes de questions sur comment faire, comment ne pas faire, comment améliorer sa technique. Et en fait, sa technique, elle est bonne. C'est juste que, suivant l'expérience qu'on a et le geste, et les choses ne se passent pas pareil pour tout le monde. Oui. Donc, donc on parle voilà. de l'individu. Oui, il y a l'individu, mais il y a aussi après ce qu'on observe quand on fait comme ça, et tiens, ça gonfle plus. Quand on fait comme ça, quand moi je fais comme ça gonfle plus. Quand moi je fais ce traitement-là, tiens, j'ai l'impression que la pathologie se résout plus vite. Voilà, c'est chacun a son observation et son expérience, et puis ça, voilà, son geste à lui qui lui est propre et qui fait que pour lui ça fonctionne peut-être et pour l'autre pas du tout. Et c'est assez intéressant ce que tu amènes, parce qu'au final, quand pour les ostéopathes, on doit passer un examen à l'Ordre national vétérinaire. Quand je me suis inscrit à l'examen, j'avais l'impression de rentrer dans une corporation. Vraiment. On parle de congrès, il y avait vraiment, c'est comme si je me raccrochais à un tronc d'arbre en fait, avec plein de ramifications. Et pour moi, il y avait une notion de collaboration entre vétérinaires. Et en fait, ce que l'on voit sur le terrain, et je le constate moi en tant qu'ostéopathe, de ton regard et de ce que tu amènes, c'est vrai que chacun est différent, nous sommes tous uniques en tant qu'individus. Et je remarque cette difficulté à travailler en équipe, au sein même de la médecine vétérinaire. Alors, c'est pareil, on pourrait parler des ostéopathes avec leur ego, il n'y a pas de problème. Hein. Mais même, au final, la médecine vétérinaire a de la difficulté à travailler en collaboration, parce que ce qui est un problématique, c'est au final, quand tu as une urgence, que tu as beaucoup de kilomètres à pratiquer, c'est quand même mieux d'appeler un vétérinaire qui est à proximité. Qui est plus proche, oui. C'est ça, mais je vois tous proche les jours plus des gens. Disponible à ce moment-là. Oui, c'est très compliqué. Ouais. Tous les jours des gens qui me disent: mais Florian, j'ai appelé 4 vétérinaires, il n'y a personne qui veut venir, qui veut se déplacer, parce qu'il y a des urgences qui emmerdent plus que d'autres. Et il y a Après, ce qu'il faut savoir, c'est que un vétérinaire, alors c'est toujours dérangeant quand on est le propriétaire et qu'on a besoin du vétérinaire, mais le vétérinaire qui n'est pas celui qui suit régulièrement l'animal n'a aucune obligation, même déontologique, de répondre à l'urgence, même si elle est vitale. Ouais. Alors que parce que il connaît pas le client, il connaît pas il connaît pas le patient. Donc il a aucune obligation envers voilà. Il a aucune obligation envers son patient et donc envers ce propriétaire. Par contre, le vétérinaire habituel, il a au moins une obligation d'orienter vers quelqu'un d'autre. D'avoir un accord ou d'orienter, donc soit de conseiller autant que possible quand ça l'est par téléphone. Parfois il y a plein de choses qui peuvent se gérer par téléphone, parce qu'il y a une plaie par exemple, ça peut être très inquiétant, mais c'est pas forcément nécessaire de suturer, et donc il n'y a pas besoin que le vétérinaire se déplace. Donc le vétérinaire traitant, il se doit d'assurer ce qu'on appelle la continuité des soins. Donc il se doit soit de répondre, soit d'avoir sur son répondeur, d'orienter vers quelqu'un qui est prévenu et qui est censé assurer l'urgence. Comme un médecin traitant au final, chez l'humain. Oui. Ouais. Tu as un point. Et ça, les gens sont au courant du coup que
quand Je tu pense suis pas par exemple... qu'ils aient conscience de l'obligation de leur vétérinaire Ah, de répondre d'une quelconque forme, à vrai dire, ouais, de donner une réponse, quoi. ok. Parce que Parce que peut-être que... souvent, dis-moi. Parce qu'au final, en tant que vétérinaire, du coup, tu sais, quand il y a des vétérinaires, je te donne l'exemple du terrain, c'est ah oui, mais mon vétérinaire, il n'a pas pu venir parce que, enfin, ou il répond jamais. Ou il met 3 jours à répondre, tu as une urgence, tu l'appelles, c'est ton vétérinaire traitant, mais du coup, tu es en Il faut difficulté. répondre. Après, on a une vie, hein, donc parfois on répond pas dans les délais. On a une Mais d'où vie, le enfin, fait, une vie perso, mais on a aussi une vie professionnelle. Donc et oui, si on a les, les mains prises et qu'on est sur une intervention un peu compliquée, ben, une suture par exemple, un peu ouais. compliquée, parce que c'est long, c'est le bon exemple. Décidément, on parle que de plaies, mais En même euh, temps, quand on est occupé avec une suture, comment? ça fait partie de ton taf. Oui, oui, non mais oui, bien sûr. Donc c'est vrai qu'une plaie, souvent, ça prend du temps pour peu qu'elle soit un peu importante, que le cheval bouge et tout, ça prend du temps. Donc le téléphone, il peut sonner, 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 on peut pas forcément répondre, sinon ça veut dire on avait les mains propres. On enlève les gants, on va répondre au téléphone, on remet les gants, on reprend les instruments. Entre-temps, le cheval a bougé, il a mis un grand coup de pied dans la boîte de suture, faut qu'on prenne une autre boîte. Enfin voilà, C'est horrible. Et on oui, peut pas jouer au yo-yo comme ça. ouais, Il y a un c'est ça. moment, il faut faire le boulot. Puis le cheval est sédaté, donc faut profiter tant que la sédation fonctionne. On va pas le sédater 10 fois parce qu'il a fallu 10 fois qu'on réponde au téléphone. Mm. Donc, donc voilà, on fait le boulot, ça peut prendre du temps. Là, pendant ce temps, on peut pas répondre au téléphone. Donc c'est vrai que si c'est une urgence vraiment vitale au quart d'heure près, bon ben il faut pas en vouloir à son vétérinaire. Des fois il peut pas répondre. Mais normalement il rappelle après en disant qu'est-ce qui s'est passé, est-ce que ça va, est-ce Oui, que je peux venir, est-ce que je peux aider. ok. Voilà, donc on peut pas forcément répondre dans les délais. Si on répond pas dans les délais, on peut pas en vouloir à son vétérinaire. Mais j'ai appelé pour une urgence, mon vétérinaire m'a jamais répondu. En tout cas, c'est pas cool déjà. Oui, Et c'est pas, normalement, c'est pas, il a une mais obligation de répondre, quoi. c'est ça, il a une obligation de répondre et du coup, on parle beaucoup d'urgence parce que ça fait partie quand même prenante de ta vie Mmh. professionnelle. Oui. Comment Ah bah, c'est ce tu, qui dérange le plus dans mon quotidien, hein, c'est sûr, parce bah, que sinon planning, j'ai c'est un ce métier qu'on comme tous entend. les autres, hein, j'ai un Oui, planning, je le suis et puis à la fin de la journée, j'ai fini. C'est vrai que les urgences, c'est ce qui dérange, c'est ce oui, qui perturbe le plus la journée, quoi. beh, c'est clair. Bah, variable, c'est impromptu et en fait, ça prévient pas Mmh. Ouais, c'est ça. et Et en et en général, c'est tant à que l'autre bout, bah, c'est ça. de la zone de travail. C'est un dimanche en plein été et le retour de plage. C'est ça, ouais, c'est Voilà. un peu ça. Comme ça, tu as 3 heures de bouchon pour aller sur place et Exactement, ça, ça a en déjà fait, c'est arrivé. aussi une difficulté en tant que professionnel parce qu'à la limite, moi, en tant qu'ostéopathe, je programme mes rendez-vous à l'avance et je peux les programmer, clairement beaucoup plus facilement que toi, même si j'essaye d'optimiser mes tournées. Toi, la difficulté, c'est que la notion d'urgence. Comment tu gères l'urgence avec les bouchons? Ah Parce que bah, Bordeaux est quand même, ouais. ouais, là, clairement, enfin, on va Ouais. pas se mentir, J'aimerais avoir un gyrophare, j'en rêve. ah J'aimerais ouais, avoir le droit. Le jour où il y a une obligation de faire une formation quelconque, je paye ce qu'il faut, je fais la formation et j'aurai mon gyro. bah oui, Non, on est bloqué par les bouchons. On est bloqué OK par les bouchons. et ça, les gens le On n'a comprennent? pas le choix. Ben, on les a plusieurs fois en général hein, sur la route. On les a Ouais, plusieurs fois. Vous en êtes où? Vous en êtes où? Ben, à 100 mètres de plus que tout à l'heure. ouais, Enfin, moi, ça va. Je touche du bois. J'ai pas trop eu de gros problèmes comme ça, avec de gros problèmes avec les bouchons au point d'arriver un peu trop tard. Même si les propriétaires, eux, ont stressé pendant ce temps, mais voilà, oui, c'était gérable. Mais on peut rien faire. J'ai OK. une collègue qui s'était pris une amende et qui avait enfin bon, ça s'était passé sur la rocade, le cheval était sur la rocade, enfin c'était compliqué. Oh! Oh Et là en colique sur la rocade, enfin, oh là très très là! compliqué. Et cette collègue, donc il y avait la police qui était venue sur place et en y allant, elle s'était fait flasher parce Ouais, que bah, elle avait pas. elle roulait à Enfin, il y fond. a un moment, il faut rouler à fond. Le cheval, Bah, c'est clair. là, le transport a dû s'arrêter sur la rocade parce que le cheval n'allait pas. On peut pas.
roule, quoi, hein. C'était la nuit et la police était arrivée. Elle leur avait dit, là, je me suis fait flasher, mais enfin, faut que vous fassiez quelque chose. Et je crois qu'ils avaient fait le nécessaire pour qu'elle soit pas embêtée par cette amende. Mais ça arrive pas trop souvent. Heureusement, ce genre de situation n'arrive pas très souvent non plus. C'est ça. Oui, parce qu'au final, urgence voiture, ça veut dire que tu passes beaucoup de temps au téléphone dans ta voiture. Oui. Qu'il y a cet enjeu aussi que tu gères ton planning au fur et à mesure. Tu as les consultations, les urgences, les propriétaires, la route qui est aussi dangereuse. Hein, faut pas, c'est des ça. fois, c'est dangereux. Oui. Et puis j'essaie de pas tuer quelqu'un au passage, tant qu'à faire. C'est ça. C'est quand même des journées bien remplies, du coup. Oui. Oui, c'est des journées bien remplies, qui sont stressantes. Après, c'est pas facile, du coup, de se souvenir, de rappeler tout le monde, de répondre à tout le monde. Ouais. Parfois, il y a des chevaux des chevaux qui auraient bénéficié d'une réponse dans la journée. Hein, ça aurait facilité les choses, mais parfois, ouais, c'est pas évident. Et ça, on t'apprend à l'école? Pas du tout. Non, Ah non, à l'école, on nous apprend que la partie théorique et technique, et après, gestion de clientèle, gestion d'emploi du temps, gestion comptable. Tout ça, on n'a aucune notion. Ah ouais, vous êtes mis dans le grand bain direct, quoi. Ah oui. D'accord. Et après, en plus, on se fait notre expérience en sortant de l'école, hein, mais c'est vrai que se faire l'expérience de la vie de profession libérale, on peut pas, tant qu'on l'a pas fait. Ouais, c'est sûr. Et du coup, en parlant d'urgence, pour toi, c'est quoi une urgence en tant que vétérinaire? Pour que les gens peut-être aient un cadre sur dire là c'est urgent, là c'est pas urgent, parce que on le sait, il y a des gens qui appellent en urgence pour un vaccin. Oui. Et oui, mais c'est pas la date près. Oui, non, mais attends, demain, ça sera un jour plus. Oui, mais parce qu'il est en concours dans 2 jours. Voilà. Et c'est pas des sketchs, hein, Ça, vraiment. c'est pas. Non, ça, on pourrait c'est vrai, raconter ça des arrive. livres. Ouais. Je pense écrire un livre avec tout ce qu'on voit sur le terrain. Et je peux comprendre les gens qui stressent, il n'y a pas de problème. Mais le vaccin n'étant pas une urgence. Par contre, qu'est-ce que c'est une urgence? Une urgence, une vraie urgence, c'est une pathologie qui met en péril la vie de l'animal. Ouais. La vie ou l'intégrité de l'animal. Donc, une vraie urgence, c'est une colique, c'est une plaie importante, c'est-à-dire c'est pas un petit peu de cuir arraché, ça met pas en péril son intégrité. Par contre, une plaie importante où on voit l'os, où ça saigne beaucoup, une hémorragie, c'est une plaie, c'est une urgence vitale. Mais finalement, il y en a pas énormément des vraies urgences. Pas énormément. Oui. Il y a des urgences de plaie, mais pas des urgences vitales. La plaie, l'urgence qu'elle a, c'est que si on veut la suturer, il faut que ce soit fait dans les 5-6 heures qui suivent, grand maximum, et encore, c'est beaucoup. Si on veut la suturer, qu'elle se cicatrise au mieux possible. Donc c'est vrai que les grosses plaies, c'est un peu, même si on la découvre à 20h, si c'est encore frais, c'est vrai que c'est à 20h qu'il faut la suturer, quoi. Mais après, la plaie qui saigne plus, qui est déjà grise ou marron parce que la terre s'est collée dessus et le cheval s'en plaint pas, c'est plus une urgence, hein. Les problèmes aux yeux, c'est des urgences, mais c'est pas des urgences de la minute, c'est une urgence à voir dans la journée. Quand on découvre son cheval le matin avec un œil fermé ou le soir avec un œil fermé, ça peut attendre que le véto arrive à s'organiser sur les 12-24 prochaines heures, quoi. Oui. Ah, c'est important, ça, comme ça, du coup, les gens aussi, ils ont un petit peu une trame, parce que des fois, je l'entends bien aussi, ils me disent oui, mais c'est une urgence. Et en fait, non, parce qu'ils manquent, ils n'ont pas la connaissance de ce qu'est vraiment une urgence. Et ils ont peur, parce qu'ils aiment leurs animaux, ils veulent leur bien-être. Et, bien sûr. Après, c'est pour ça aussi que souvent, alors je pense que mes confrères font pareil, souvent on demande une photo, de décrire, oui, mais c'est où, c'est comment, c'est gonflé, c'est pas gonflé, est-ce que le cheval pose le membre, est-ce qu'il pose pas le membre? Un cheval qui pose pas un membre par terre et qui mange et qui fait sa vie et qui se déplace quand même pour aller à son foin et boire de l'eau,
Ça va. A priori, il ne faut pas trop s'inquiéter. Parfois, on se trompe, hein, parfois, c'est des choses graves, mais en général, c'est pas très Ouais. grave. En général, un cheval qui mange, c'est l'élément déclencheur. C'est un cheval qui mange, ça va. Et qui se Qui peut déplace bouger pour aller manger, surtout. pour aller bouger, pour aller manger son C'est foin. surtout ça. Ou... Parce qu'un Ouais. cheval qui a une fracture, si on lui met le foin sous le nez, il le Oui, mangera. Mais par contre, il se déplacera pas pour y aller, ouais, pas en faux. général. Ok, donc les urgences, ouais, il y a un cadre quand même particulier. Et en parlant de cadre, la notion de réglementation, on parle de réglementation assez stricte. Donc, On est très... tu pourrais Oui, nous en c'est parler un très petit peu? strict. C'est très strict, c'est-à-dire que, enfin, surtout d'un point de vue de la médicamentation, on est contrôlé, on a des contrôles de pharmacie, on doit avoir des ordonnances qui correspondent à chaque médicament, et on ne peut les délivrer que après une consultation. Donc c'est vrai que parfois j'ai des clients, hein, enfin des clients pas forcément très réguliers, qui ne comprennent pas pourquoi je peux pas faire d'ordonnance pour un vermifuge. Je suis d'accord, je vois pas le danger de d'avoir un vermifuge de donner un vermifuge sans avoir vu le Ouais. cheval. Mais malgré tout, si suite au vermifuge, le cheval décède d'une colique et d'un gros choc toxique, et ben, je suis en faute parce que j'ai pas vu le cheval et j'ai pas fait ce qu'il fallait pour anticiper ça. Donc c'est ma Donc ça, c'est du responsabilité à moi qui est engagée. Et ça se passe comment, du coup? La personne a le droit de On peut porter me faire plainte un contre toi? procès, oui, Ah ouais, carrément. et si Pour un j'ai pas vu de... vermifuge. Oui, Ah ouais, ok. Et ouais, c'est ouais. qui choisit des réglementations? C'est l'ordre national? Oui, je pense que c'est l'ordre des vétérinaires associé avec la direction des services vétérinaires. Ok. Ah ouais. Chapeauté par le ministère de l'Agriculture. Oui, oui. Bon, on va pas approfondir Donc des là-dessus. gens qui savent pas du tout ce que c'est qu'un vétérinaire rural. C'est ça, Hein. c'est ça. Bah, c'est le concept. Il y a aussi, comme en médecine humaine, est-ce qu'il y a on peut parler de lobbying, hein, clairement, sur la Ouais, médecine. Ouais. 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 Après, bah, c'est à vous. En tout cas, en l'occurrence, vous êtes aussi obligé par cette réglementation. Et je peux comprendre les gens qui ne comprennent pas que pour un vermifuge, il fasse une ordonnance. En l'occurrence, si ce vermifuge tue le cheval, Ben, ils seront beaucoup moins contents. c'est ça. C'est ça. Après, enfin... Ouais, c'est rare. Enfin, clairement, le jour où il y a un Oui, vermifuge qui tue un cheval, mais bon, c'est toujours mais des ça questions arrive qui quand restent même, dans hein, la règle. des gros chocs toxiques ou des chevaux qui sont très très Ouais. parasités. Et bon, en soi, le fait de l'avoir vu avant, on changerait peut-être pas grand-chose. Hein. Mm. Mais au Ouais. moins, ma responsabilité civile me protégerait si j'ai fait les choses comme il faut, alors que si j'ai pas fait les choses comme il faut, je ne sais Ouais. pas comment ça se passe. J'essaye de pas avoir de problème, C'est ça. comme tout le monde, mais Oui. De tant prendre qu'on soin n'a de pas eu l'animal parce besoin. que tu es quand même Oui, au service de la santé de l'animal oui, avant le tout. but, c'est ça. Non, mais c'est vrai, parce que la question se pose. Tu sais, des fois, en parlant donc d'allopathie, tu sais, j'aime bien casser les clichés, mais en même temps, il y en a un quand même, c'est qu'on pense vétérinaire, tout de suite, on pense antibio et anti-inflammatoire. Oui, Et oui, oui, pourquoi, c'est un raccourci facile. C'est un d'après raccourci toi? facile que j'utilise moi aussi. Mais parce que maintenant, en plus, là, ces dernières années, on s'approche de la société de l'instantané, où on l'est déjà. Donc, Pour les tout gens? doit être, mais tout, pour tout le monde, tout doit être instantané. Il faut être soigné vite, il faut être soigné de suite. Il faut que le vétérinaire se déplace de suite, parce que le cheval tousse. Et c'est très grave, mais c'est pas Ouais, grave. Enfin, il tousse, oui, il faut qu'il soit vu, très bien, il sera vu, on programmera ça. Mais on est dans une société d'instantané. Et, et pourquoi je disais ça? parce que Je je te posais la me souviens question plus, du je me suis cliché. perdue. Il n'y a pas de souci, c'est vraiment le cliché de tout de suite, on pense vétérinaire, anti-inflammatoire, antibio, quoi. C'est le raccourci qu'en fait certains vétérinaires font tout de suite. En fait, dès qu'il y a un problème, oh, Ah oui, anti-inflammatoire, oui, antibio. ça y est, je sais pourquoi je disais ça. Mais parce que, oui, et parce que du coup, ça rejoint une vidéo, c'est pour ça que je pense, je vais vous remettre les choses dans l'ordre, vous allez voir, vous allez comprendre. Ça rejoint une vidéo que tu as faite là il y a quelques temps où il faut laisser le temps à Ah, l'animal c'est ça. de guérir. Ouais. C'est pour ça que je parlais d'instantanéité. On veut pas lui laisser le
temps de guérir, on veut juste qu'il soit guéri parce que demain on veut monter dessus, on avait prévu de faire une balade à la plage et puis ou bien il y a un concours, il y a une épreuve, donc il faut que tout aille très bien, très vite, le plus vite possible. Donc, pour que ça aille très bien le plus vite possible, avec des antibiotiques et des anti-inflammatoires, ça ira très bien et très vite. Potentiellement, sur certaines pathologies, patienter irait très bien aussi. Ouais. Mais la patience n'est pas La toujours de patience, mise. voilà. Après, il y a l'inquiétude, c'est normal, hein, il y a l'inquiétude de tout le monde, même moi parfois. Alors moi, je suis un peu moins, je suis pas la plus interventionniste des vétérinaires, Carrément. donc j'essaye, voilà, j'essaie de limiter quand même les risques. Hein. Bien sûr que je donne des antibiotiques, bien sûr que je donne des anti-inflammatoires, Tu fais ce qu'il faut. mais Voilà. mais quand c'est possible et que je vois que l'animal est pas trop mal, qu'il se nourrit, qu'il fait sa vie, qu'il n'est pas dérangé par la pathologie, et si le propriétaire le permet, j'essaie de donner le temps au corps de gérer la pathologie, parce que moi j'ai un rhume, ça fait quelques jours, bientôt semaines, faut que ça passe. Ben oui. Et ça passera avec le temps, parce qu'il n'y a pas beaucoup de médicaments qui guérissent le rhume. On peut amoindrir les symptômes, mais voilà. Donc voilà, après, il faut trouver l'équilibre entre inconfort, danger, patience du vétérinaire, du propriétaire, inquiétude du vétérinaire malgré tout, parce que quand on prend la décision de ne pas forcément faire de traitement, on a toujours le risque de s'être trompé, Oui. on se remet en question. Hein, Oui. voilà, mais... Mais est-ce que tu crois que les gens, ils ont aussi cette conscience qu'un médicament, peu importe tel qu'il est, il peut avoir un impact avec des effets secondaires sur Je l'animal? pense que c'est oublié. C'est oublié avec la facilité qu'on a à prendre un Doliprane, qui Oui. est très très Qui peut être dangereux aussi pour le toxique. foie. C'est ça. Et on le prend sans avoir vu de médecin, sans avoir fait d'analyse de sang pour vérifier qu'on est apte à gérer un Doliprane. Mais oui, je pense que parfois les gens oublient. Ouais. Donc tu peux avoir Et dans aussi leur des gens. inquiétude aussi, dans leur inquiétude de la pathologie du cheval et de vouloir absolument le guérir parce qu'ils sont très Voilà. très inquiets, ils préfèrent presque, Qui est un enfin médicament. ils préfèrent occulter le danger et qui est le médicament. Et en Oui. plus il y a l'effet donner quelque chose, on fait quelque chose pour l'animal, donc on est rassuré, on le soigne. Tu vois, on en revient quand même à une croyance comme la physiothérapie au final, au départ. Oui. Mais même avec Ouais. l'allopathie, c'est paradoxal quand même qu'aujourd'hui, on se dise, mais attends, comme mon cheval a un médicament, du coup, il va être en santé, alors qu'on pourrait Ouais. regarder la définition de la santé, c'est un autre sujet. Mais du coup, comme il y a un médicament, et c'est vrai que j'étais en train, en même temps que je te pose la question et que je t'écoute, je me dis, mais il y a les vétérinaires qui doivent peut-être, il y en a certains qui doivent sûrement pousser à la consommation de médicaments, mais tu dois avoir t'as des propriétaires du coup qui poussent aussi à la consommation de médicaments au final, Oui. de ce que je Oui, comprends. oui. Oui, oui, ça arrive. Ah ouais. L'exemple type, c'est l'abcès de pied. L'abcès de pied, c'est terrible. Le cheval souffre énormément. Ah bah. Il souffle aussi d'ailleurs. Oui. Il souffre énormément. Mais la meilleure manière de soigner un abcès de pied, c'est de surtout ne pas donner d'anti-inflammatoires ni d'antibiotiques. Parce que l'abcès, il doit mûrir et il doit sortir, quoi, par la couronne, par la sole, peu importe. Et parfois, c'est des négociations pour arriver à convaincre certains propriétaires qu'il ne faut pas donner. Ouais. Tu négocies carrément avec le propriétaire pour... Oui. Ah ouais, c'est impressionnant. C'est Enfin, comme si on négocier, inversait les rôles en façon fait. de parler, mais non, Ouais, mais je peux comprendre. c'est vraiment un échange un peu long pour expliquer que non, il ne faut pas. Mais il souffre. Ben oui, je sais, mais il souffre, mais ça va bientôt passer, dans 3-4 jours. Par contre, oui, faire ce qu'il faut au niveau du pied pour ramollir la sole, pour que l'abcès perce, ça oui, ça c'est conseillé. Mais oui. Mais par contre, non, par voie générale, il faut surtout rien donner. Ouais. C'est impressionnant parce qu'au final, je pense que, je ne sais pas si les gens ont envie de poser des questions, mais
l'idée que on peut se faire d'un vétérinaire, tu sais l'image de médicaments, antibio, anti-inflammatoires, faut bistouriquer, en fait invasif. Tu es différente de tout ça, de tout Oui, de tout ce concept. Et pourquoi on explique cette différence et, et comment tu pourrais l'expliquer, toi, tout simplement? Moi, j'ai des petites idées parce que pour le je, coup, bah, je pense que ce qui fait que je suis comme ça, c'est parce que bah, la physiothérapie m'intéressait. Je suis intéressée par ces médecines, ces autres médecines ouais, et ces autres approches de la ouais, santé, de l'animal comme de l'humain d'ailleurs. Ce sont des techniques qui m'intéressent, que je connais mal, mais qui m'intéressent. La phytothérapie m'intéresse énormément. Et je sais que ça fonctionne et que ça peut apporter beaucoup de mmh, choses. Donc, c'est pour ça que j'aime bien essayer. Alors, le problème, c'est que j'aimerais maîtriser tous les sujets et j'ai pas le temps. Donc, je ne maîtrise que la médecine vétérinaire classique. mais, euh, mais un jour, je prendrai le temps de me ouais, former sur d'autres sujets. même des connaissances. Euh, comment? Tu as quand même d'autres connaissances. J'ai des notions, mais j'ai Acquis. pas, je peux pas gérer autrement. Ouais, Mais c'est pour ça que j'aime bien m'intéresser aux autres médecines pour gérer certains problèmes. Et on en ouais. vient au thème de cette vidéo, hein, qui est Ouais. la collaboration entre professionnels. Et Euh, oui, et oui. Moi, j'aime bien collaborer avec les autres professionnels parce que je suis ouverte à ces autres approches de la santé. Et ben la preuve en est, c'est qu'on est tous les deux là à faire une vidéo Mm. et c'est pas pour avoir. J'ai essayé de collaborer avec d'autres vétérinaires un peu partout dans la France, hein, clairement. Hein. Mm. On n'est que deux dans cette vidéo. Hein. Ouais, après, C'est quand même je triste. Hein. suis On va me dire certainement pas oui. la seule, mais Il y a des limites. En fait, la après, il y a un collaboration, il problème y a d'ego parfois aussi, je pense. Hein, parce qu'on a installé quand même une confiance mutuelle. Tu vois, ce qu'on peut demander à un propriétaire avec son professionnel qui vient, la notion de confiance, c'est-à-dire qu'on a conscience qu'on est humain, on se fait confiance, mm. on n'empiète pas sur la place de l'autre, on respecte chacun sa médecine, sa pratique, on travaille en équipe. Nous, on a su collaborer parce qu'on a pris le temps de se découvrir aussi, de Oui, comprendre la pratique de l'autre. Et peu de professionnels le font au final. Et ça, je trouve ça triste parce qu'il y aurait tellement plus. J'ai fait une publication il y a 2 semaines sur la notion de travail d'équipe. Comme on peut ouais. demander à un propriétaire de travailler en équipe avec son vétérinaire, son professionnel. En l'occurrence, je trouve encore plus rare. Alors avec l'ostéopathe, ça arrive, mais je trouve encore plus rare qu'un propriétaire travaille en équipe avec son vétérinaire. Comme s'il y avait une forme de Ouais. Alors c'est assez compliqué. Oui, je suis d'accord. C'est assez compliqué parce que alors oui, je suis au service de la santé du cheval, ouais, de l'animal, mais j'ai un métier qui est commercial aussi. Hein, malgré tout, il y a une part commerciale. Et du fait qu'il y ait cette, je pense que c'est ça, hein, j'interprète ouais, comme ça, du fait qu'il y ait cette part commerciale, bah, c'est comme un supermarché. Quand j'aime plus ce supermarché, je vais ailleurs. ouais. Sauf que bah, ça rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure. En fait, parfois, on a besoin que le propriétaire nous dise, bah là, ce que vous faites, ça va pas, ou bah là, j'ai besoin que vous alliez plus loin, vous avancez, Mm. voilà, vous avez l'air de tourner en rond, de pas avoir plus d'idées. Bah, j'aimerais avoir un deuxième avis, mais super, prenez un deuxième avis. Mais C'est par du contre, c'est lien, bien de prévenir, enfin, c'est bien, c'est agréable, même c'est si c'est toujours respectueux. douloureux parce Non, non, il y a toujours une c'est petite question d'ego respectueux. malgré tout, hein, forcément. Moi, si on me dit, bah écoute, je trouve que t'as pas l'air de trouver le problème de mon cheval, j'ai envie de voir un autre vétérinaire pour voir son avis. Forcément, c'est un petit peu douloureux et c'est certainement pas très facile à exprimer à son vétérinaire, mais malgré tout, je préfère me dire bon bah super, ce client a eu confiance, assez confiance en moi pour m'en parler.
il veut qu'on reste, qu'on continue de travailler dans la confiance. Donc, il m'a prévenu. Et puis, il va aller voir un autre vétérinaire qui lui dira, qui peut-être même trouvera le problème du cheval, parce qu'il a un autre vécu, une autre expérience, Travail d'équipe. voilà, un autre regard, parce que j'ai exclu déjà certaines pathologies, certainement, en essayant de soigner par rapport aux idées que j'avais. Et voilà, et ça peut bien fonctionner. C'est vrai que c'est toujours plus douloureux quand. Enfin, ouais, plus dérangeant quand on apprend plus tard, et en général, on apprend plus tard, et par quelqu'un d'autre, que ce cheval qu'on suivait, non seulement on nous appelle plus parce qu'il est parti avec un autre vétérinaire, mais en plus c'est parce que il a demandé un deuxième avis, l'autre vétérinaire, d'ailleurs, il a tout de suite trouvé le problème, forcément, parce qu'il y avait un certain nombre de pathologies qui avaient déjà été éliminées. Voilà, c'est moins agréable, quoi. Ok, je peux comprendre que ça soit pas évident. Et en même temps, on parle d'obligation du vétérinaire envers son patient et du coup le propriétaire. Mais est-ce qu'il y a des obligations du propriétaire envers son vétérinaire? Comme un médecin traitant, par exemple. Moi, j'ai un médecin traitant que je vais voir jamais, mais c'est quand même un médecin traitant. Et du coup, est-ce que je peux... il y a quand même tout un système de référencement, quoi. Non, il n'y a aucune obligation. Non, le propriétaire, Donc les lui, gens il est peuvent libre. changer comme ça. Oui, libre de changer. Ok. Du coup, ça permet pas aussi de créer du lien parce que on oublie qu'on est humain. Des fois, je sais pas si ça t'arrive toi aussi, tu dis quelque chose au propriétaire, il entend que ce qu'il peut entendre à l'instant T, parce qu'avec le stress, on fait vite des raccourcis. Il te rappelle 5 minutes après pour réavoir un débrief et au final, il entend ce qu'il peut aussi entendre à l'instant T. Et il te dit, mais vous m'aviez jamais dit ça ou Ah oui, ça arrive. Oui. Ça t'arrive ça aussi? Oui, ça arrive. Et puis parfois, le deuxième avis, c'est moi. Et il me dit, ah oui, mon veto, il a dit que. Je me dis, non, c'est pas possible que le vétérinaire ait dit ça. C'est qu'il y a un message qui est pas bien passé. Après, c'est comme, on sait que la communication, c'est difficile, hein, entre mon idée, ce que j'exprime, ce que toi tu comprends, ce que toi t'entends, ce que tu vas comprendre, ce que ensuite tu vas répéter. C'est des mondes. C'est des mondes. Et c'est très difficile. C'est très difficile parce qu'il faut arriver il faut essayer d'être le plus clair possible pour que la personne comprenne correctement. Il faut essayer d'anticiper parfois. Avec l'expérience, il y a certains mots, on sait que les gens vont les interpréter autrement, donc on fait attention. Mais oui, c'est difficile, hein, de bien se faire comprendre. C'est clair. Et ce téléphone arabe, c'est encore plus, je trouve, encore plus présent avec la médecine vétérinaire. Et tu vois, la preuve en est, c'est que, si on peut parler de preuve, au final, quand tu sais, les gens ils disent, ah, le vétérinaire, il a dit ça. Alors souvent, j'appelle. Alors au début, j'appelais tout le monde. Oui. Innocemment. Hein. Personne ne me répondait ou très peu, et je laissais des messages vocaux et on m'a jamais rappelé. Ou alors quand on me répondait, c'était assez froid. Toi, il y avait une vraie discussion, du coup, il y avait une vraie communication. Je disais, mais attends, le propriétaire, il parle de ça, est-ce que... Non, mais pas du tout, en fait, il y avait plutôt ça, ça et ça. En fait, là, l'intérêt du travail d'équipe, c'est du coup que s'il y a du téléphone arabe, entre guillemets, ou ça permet de s'expliquer en direct. Exactement. Et de communiquer, s'expliquer si jamais il y a une confrontation, parce que parfois ça arrive, si on n'est pas du tout d'accord, ou j'ai dit complètement l'inverse de toi, le client est fou, parce qu'il se dit que... Okay. Alors il y en a, il dit noir, l'autre dit blanc, qu'est-ce que je fais? Donc ça permet de désamorcer les possibles problèmes de confrontation entre professionnels, et puis d'avancer et de mieux communiquer, parce qu'effectivement, le propriétaire, parfois, lui, il est au milieu, il entend des termes techniques venant du vétérinaire, d'autres termes techniques venant de l'ostéo ou de je ne sais qui, et puis bon, il est perdu, puisque lui, c'est pas son métier, et ce qu'il veut, c'est juste que en plus, il a l'inquiétude que son cheval aille bien, donc le stress aide pas toujours à bien comprendre. Donc oui, c'est important de pouvoir communiquer entre professionnels. Ouais. L'intérêt et en n'oubliant pas qu'on est au service de la santé de l'animal. En fait, c'est ça, tu vois, qui est difficile, c'est que je trouve que c'est bien présent dans la médecine vétérinaire. Et alors que, sur le terrain, vous n'êtes pas des dieux vivants, mais vous êtes la représentation de l'autorité médicale. C'est vrai.
Oui, Même que ça fasse mal à l'ego de plein de personnes, en fait, la médecine vétérinaire, vous êtes les piliers, les vétérinaires sur le terrain, sur lesquels on peut s'appuyer. Parce que moi, oui, si j'ai oui. besoin de faire une radio, je ne peux pas avoir d'appareil Ah bah radio, oui, par c'est sûr, exemple. c'est sûr. Je suis Oui, obligé de après, je passer suis par pas toi. sûre que les gens voient forcément les choses comme ça, hein. Et ben, ouais. Parce qu'en tant que vétérinaire, j'ai souvent entendu: «Ah oui, parce que mon coach a dit que, ça devait pas être, ce que vous avez dit, ça doit être plutôt, autre chose». Bah, évidemment, parce que le Bah, coach, il a peut-être, 40 ans pourquoi d'expérience. pas? Bah, oui, mais peut-être après oui, mais 40 ans d'expérience, De ça terrain, apporte beaucoup. Mais ça apporte beaucoup. exactement. Mais, et pourquoi pas? Mais bon, c'est Oui, et des fois, c'est trop c'est OK. maladroitement amener ce genre de choses, Ouais, non, mais c'est clair. Non, parce que ce des genre fois, de ça peut être, commentaires. j'ai déjà vécu cette expérience avec un cheval, est-ce que ça te parle? Grave. Ou alors, c'est non, mais ta vétérinaire ou ton vétérinaire dit des conneries, c'est moi qui ai raison, change de vétérinaire. Ouais, Oui, mais on en revient ouais. toujours à cette notion de compétition, d'ego, j'ai le Oui, dernier mais mot. c'est ce qui fait encore une fois que l'ambiance est pas Exactement. toujours bonne, hein. Après, sur des gros litiges quand même, on arrive à pas enfin on se parle, correctement entre vétérinaires, hein, autour de moi, je m'entends bien avec tous, j'arrive à parler avec Mmh. tous. Si j'ai un problème avec l'un d'entre eux, j'arrive à les appeler et à Oui, demander ce qu'il en est, ou s'ils viennent ils interviennent sur un cheval que j'ai vu moi, ils m'en parlent, hein, mais enfin ça s'arrête vraiment à la pure, courtoisie. demande d'information et Oui, courtoisie, quoi. OK. Et tu vois, je demandais à une amie qui habite, du côté de Poitiers, comment ça se passe, la médecine du coup, vétérinaire, mais là en campagne. Alors, pour Ouais, l'avoir vécu, parce que j'ai fait pas mal de tournées du côté de Poitiers, c'est différent. La Gironde amène c'est comme un conclave ouais, où, ouais, d'accord, une fermeture, ouais, il y a une notion de fermeture, alors que justement en campagne, justement, il y a tellement peu de vétérinaires qu'en fait, quand il y en a un, tu fais en sorte de travailler avec lui. eh oui. Et Ah là, comme oui, il y a oui. plus de vétérinaires, ben du coup, comme tu dis, Bah, c'est quand tu ça. as 3 supermarchés, tu changes vite de supermarché, quoi. Bah, c'est ça, c'est ça. Donc la notion de collaboration deviendrait aussi, ben, ça doit venir des professionnels, mais ça doit venir aussi des propriétaires, Oui, qui au doivent, final. essayer d'amener le dialogue, enfin, en tout cas, de pas, confronter les professionnels, l'un contre l'autre, quoi. Ouais, ouais. Bien. Alors, je vais juste vérifier quelque chose parce que je vois que les questions, que je vais vérifier si ça fonctionne bien. J'ai mis un message. Est-ce que tu as envie d'aborder un sujet justement par rapport aux questions qu'on te pose régulièrement sur le terrain? Euh, Qu'est-ce que tu en penses? Heu, attends juste une seconde, je vais couper le son. Vas-y. Je une seconde. Hop. Là, je peux pas accéder au message. Ah, il y a peut-être pas de possibilité pour l'instant. Ah si, donc ça fonctionne. À Poitiers, on ne rencontre pas ce problème puisqu'il y a très peu de vétérinaires qui font les chevaux. Bah oui, c'est ce qu'on disait. C'est qu'au Je final, du suis de côté retour. de, J'ai pas pardon. il y a Hélène qui explique en fait qu'à Poitiers, ils ne rencontrent pas ce problème puisqu'il y a très peu de vétérinaires en fait. Et ouais, Donc on voit qu'avec la concentration, bah, du coup, les gens ont plus facilement envie de changer. ouais. Et ce qui est dommage parce que pour moi, on perd le lien et l'expérience peut se créer qu'avec le lien et la communication. Et si on change Oui, de la et puis en première plus épreuve, après avec la connaissance du cheval, de la pathologie, on est meilleur sur un cheval qu'on connaît bien qu'un sûr. qu'on connaît pas. Même si parfois, dans certains cas, il faut un regard neuf, hein. Et moi, Et la parce que première, il y a des fois où vraiment je sens que je tourne en rond, que j'ai tous les a priori de tout ce que je sais de cet animal. Et donc, au contraire, là, j'ai besoin, je conseille aux gens d'appeler un autre vétérinaire parce que qu'il arrive avec un regard neuf, qu'il le voit tel qu'il est aujourd'hui, sans anticiper les problèmes qui ont déjà eu lieu, sans penser. Parfois, voilà, faut un œil neuf, quoi. la neutralité, mais en même temps aussi la connaissance du patient. Parce que tu sais, souvent, on peut prendre cet exemple, et ça, c'est arrivé, je pense, à beaucoup de gens. J'ai vu une vidéo passer il n'y a pas longtemps. C'est tu passes dans un pré, tu vois un cheval maigre.
Oui. La première chose que les gens vont dire, il n'est pas nourri. Oui. Alors qu'en fait, donc Alors là, que moi, la première chose que je me dis, c'est: «Ah, ça doit être un vieux cheval». exactement, c'est ça en fait. Ouais. Et le problème, c'est que les gens vont vite faire leurs raccourcis et, on ne prend pas le temps de connaître le cheval. Et toi, en tant que vétérinaire, quand tu connais ton patient, tu connais son histoire, son parcours, donc tu peux gagner du temps aussi. Oui. Oui, oui. Et l'intérêt de travailler en Dans beaucoup de équipe, il y a cas, rien hein, oui. n'empêche. Tu demandes un regard neutre, bah, tu dis, bah, voilà, ça serait intéressant de faire appel à un collaborateur, un confrère, il donne son regard. Et puis le confrère aussi de respecter le fait que c'est toi le vétérinaire traitant. En fait, il y a ça aussi. Pour moi, là, quand on parlait tout à l'heure c'est le respect. Ouais. C'est le respect. S'il y a du respect, il peut y avoir de la communication. S'il y a de la communication, il peut y avoir du lien. Et du coup, un Après, on se processus de doit dialogue. normalement, alors, je sais pas ce qui se passe, mais je pense que c'est quand même respecté. On se doit, déontologiquement parlant, en tant que vétérinaire, on se doit de ne pas critiquer ouvertement le travail de l'autre, même si on n'est pas d'accord. Puis de toute façon, ça se fait pas devant un client. Hein. Même si on n'est pas d'accord, il faut mettre les formes pour dire que bon, bah nous, on aurait fait autrement, mais déontologiquement parlant, on ne peut pas critiquer. Mais enfin, Ah ouais. ça fait partie du code de déontologie, hein. On ne peut pas critiquer ouvertement, on ne devrait pas en tout cas critiquer ouvertement un confrère après lequel on passe, quoi. Eh ben Après, bien, je parce sais que pas, moi je le c'était. fais. Parce que je trouve ça, de toute façon, je trouve ça pas très correct. On a tous Non. nos. Enfin, on s'est tous trompés dans nos vies. Et puis, on sait pas quels étaient les symptômes et quel était l'historique. Parfois, les gens, en retransmettant l'histoire, donnent beaucoup d'informations. C'est à nous, d'ailleurs, de faire le tri. Et ils donnent beaucoup d'informations inutiles. Parfois, il y en a des très utiles qu'ils oublient de donner parce que pour eux, c'est un changement de granulé. Parfois, ah bah oui, mais c'était il y a 15 jours, ça s'est bien passé, mais ça peut être très important sur la pathologie de l'animal le jour où on le voit. Donc c'est à nous de faire le tri. On ne sait pas ce que le confrère avant nous a vu, a eu comme information, a vu comme symptôme. On ne sait pas. Et puis, bon, bah, il peut s'être trompé. Et c'est pas, on peut pas occulter le fait qu'il se soit trompé, mais c'est pas bien de le critiquer et de le juger. C'est pas correct, quoi. Ça fait Forcément, on partie va de. pas dire au propriétaire, ah bah il a fait du super boulot, mais moi je vais faire autrement et normalement ça devrait aller. Ouais. Mais bon, après ça arrive pas trop quand même. Des Ah, grosses on boîtes. reste des êtres humains. Mais je savais pas que déontologiquement, il y avait une notion de ne pas Enfin, en critiquer tout cas, parce moi, que dans mes études, alors en tout cas au ouais. Portugal, je j'ai pas relu je le lirai pas parce que c'est imbuvable, mais j'ai pas lu en France s'il est différent ou pas, mais je pense pas. Je pense que Ok. c'est la même chose. Ouais. Eh ben, je peux te dire que sur le terrain, c'est pas forcément ce qui est le cas, hein. Et cette année de pratique, hein. Et je vois que tu sais, ça casse du Ouais. sucre. Mais alors que moi en campagne, et Hélène dit ici, on garde donc du côté de Poitiers, ici on garde nos vétérinaires équins à vie en fait. Ouais. Mais c'est Mais je super. peux Enfin, comprendre. mais du coup, il y a une vraie relation de confiance dans les deux sens. C'est-à-dire qu'eux, ils ont confiance dans leur vétérinaire. Bon, peut-être parce qu'ils n'ont Et, pas le choix, mais voilà. Et le vétérinaire, du coup, est à l'aise avec eux et confortable parce que il sait qu'il est respecté ouais, et c'est bien. il y a une notion de relation. Il y a Mm. une mise en place et on construit une relation quoi, professionnelle à propriétaire. Et du coup, ça me fait penser, bah, du coup, je vois Anaïs qui a posé une question et qui est très intéressante parce Ouais. que ça soulève un contexte assez quotidien. C'est: bonsoir, ne pensez-vous pas que ce besoin d'avis différents serait dû à des erreurs, peut-être trop fréquentes, entre parenthèses, de certains vétérinaires qui ne se remettent pas en question? Peut-être. Ça, après, la remise en question. Après, la remise en question, je pense qu'on l'a tous. Peut-être pas apparente, mais on l'a tous un peu. Il y a toujours un Mhm. problème d'ego, hein, forcément, t'es pas d'accord. Alors, toi, Je tu pense que, peux. enfin, les vétérinaires que je connais, je pense que ils se remettent en question. Après, peut-être qu'ils n'ont pas envie de le dire ouvertement et du coup, ils le montrent pas Oui. aux clients.
Et ils font les très forts que oui, ils savent, enfin, ils font semblant que oui, ils savent, que bien sûr que c'est ça, et ils s'imposent en grand maître de la médecine. Et puis bon, ben, après, au lieu de dire, bon, ben là, je sais plus, il faut aller voir ailleurs, ils finissent peut-être, oui, effectivement, par cumuler des ratés, des loupés, des Oui, tentatives, des tentatives essais, tests, essais ratés. Et je peux comprendre qu'à force, après, ça agace les propriétaires. Surtout quand, en plus, il y a la facture qui va bien avec tous les et déplacements oui, à fond, la consultation à fond, la reconsultation de contrôle à fond, oui. tout sans jamais de remise qui permettrait de justifier une petite remise en question ou une tentative de trouver le problème. Après, je Oui. pense que, enfin, bon, c'est ma manière de travailler aussi. Je pense que c'est important que le propriétaire du cheval sache. Je le dis quand je suis pas sûre, que j'hésite entre différentes pathologies. Je le dis toujours. Je dis voilà, par C'est rapport aux vrai. symptômes, ça peut être ça ou ça. En tout cas, c'est les idées que j'ai. Je pense que dans la logique, c'est plus intelligent de commencer par ce traitement-là. Et puis, si on se trompe, on verra. Si ça marche pas, on verra et on essaiera autre chose. Je pense que c'est très important de le dire aux gens et de communiquer, parce que les gens sont prêts à tout comprendre, tout entendre, tant qu'on leur dit. Euh, c'est beaucoup moins bien reçu en général quand on dit oui, c'est A, on va le traiter comme ça va aller bien. Et puis après, 15 jours Ça va pas. après, ils nous appellent en disant non, c'était pas ça. Bah alors c'est B, mais on va traiter comme ça et ça va aller bien. Bon, bah, en fait, c'est toujours pas ça. Oui. comment on fait? Bon, bah, on est face à. Je pense que la personne perd la confiance Et dans le professionnel. c'est ça. Et toi, je me rappelle, et c'est vraiment ce qui a fait que j'ai vraiment voulu te rencontrer la première fois, c'est parce que les gens disaient, Marthe, elle te dit quand elle ne sait pas. Et moi, ça, je te jure, ça m'a choqué. Choqué dans le bon sens. Je me suis dit, pardon, putain, il y a une vétérinaire qui ose dire quand elle ne sait pas. Et j'ai fait le Ouais, bah, je suis pas une alors. bonne menteuse. Je suis pas une bonne menteuse, alors Mais très non, tôt, mais en j'ai fait, appris à dire c'est que je savais honnête. pas plutôt que de raconter des histoires. Non, mais je trouve pas ça correct. Je pense que on est, on, je pense, enfin, je pense qu'on attend d'un professionnel, quel qu'il soit, on n'attend pas qu'il sache tout et qu'il soit au courant de tout, parce que c'est pas, enfin, en plus, c'est pas possible de tout savoir sur tout. Non. Donc, je pense qu'on n'attend pas qu'il sache tout, on n'attend pas qu'il se trompe jamais. Mais par contre, c'est important que la personne, enfin moi en tout cas, j'apporte beaucoup d'importance à ce que la personne connaisse ses propres limites, sache les reconnaître et sache reconnaître qu'elle s'est trompée ou qu'elle essaye, qu'elle tâtonne. Enfin, on est sur du vivant, hein, donc même si dans les livres tel symptôme associé c'est telle pathologie, bah, parfois c'est pas ça. Et puis Mm. quand un cheval est abattu et qu'il mange pas, bah, c'est le symptôme spécifique de rien du tout. Ouais. Donc, on peut pas toujours savoir, on cherche, quoi, on tâtonne, hein, et parfois on se plante, parfois on est sûr que c'est quelque chose, et vraiment on mettrait notre main à couper, hein, mais ça l'est pas. Donc, faut savoir reconnaître qu'on sait pas tout, quoi, et que parfois on se plante. Et ça, pour moi, c'est ce qui fait ta différence. C'est que d'abord, dans un premier temps, tu es capable de dire je ne sais pas. Et là, on travaille en équipe aussi, parce que tu Il y a des investis jours, un j'ai travail l'impression de d'équipe. le dire très très souvent, d'ailleurs, je ne sais pas. Il y a des moments. Ouais, mais au final, ce qui permet aussi de mettre tout en œuvre, en fait, au service de l'animal. Parce que combien, là, je pense que Anaïs, quand elle écrit ce message, je pense qu'elle Ah a dû oui, vivre c'est qu'elle a des. dû, oui, oui, elle a dû vivre. Exactement. Et comme beaucoup. Comme Ouais, beaucoup. Il y en a un qui dit noir, l'autre qui dit blanc, l'autre qui dit gris. Toi, tu arrives, bah, tu disais. En fait, c'est ni l'un ouais, ni l'autre, c'est violet. Et les gens, ouais. je les comprends, ils sont perdus. Et puis après, il y a de la colère. Ils disent oui, mais j'ai déjà payé 3000 balles de frais Bah, c'est et mon ça. cheval ne va toujours pas mieux. Ouais, Qu'est-ce que je ouais, fais maintenant? Et j'ai plus de thunes. Et je peux ouais, comprendre. ouais. Ah, mais bah, je comprends parfaitement. Et là, en fait, c'est là en tant que professionnel, c'est d'oser dire, ben, en fait, je ne sais pas, je me suis trompé, je me remets en question. Et ça arrive, Mm. on est humain. Tu viens de te Bah taper oui, 3 heures de bouchon, il y a eu un accident, tu es fatigué, il y a, je sais pas, il y a 3 urgences qui se cumulent, tu arrives, tu loupes un truc. Ça arrive, bah oui. c'est OK. Ouais. Et tu te remets en question. Mais moi, c'est vraiment ce qui fait ta force, c'est la remise en question et c'est capable de dire à un moment donné, là, je sais pas, je sais pas. Et on va mettre tout, par contre, je vais mettre tout en œuvre pour aider J'ai votre essayé animal. de trouver. Ouais. Et grave. Et ça, pour moi, c'est la clé de ce qui fait que tu es une professionnelle de terrain en compétence.
Et ça, hein, je pense que les gens peuvent s'investir aussi dans ce genre de relation. J'en parle parce que c'est important, au-delà du fait que, en tant que vétérinaire, la médecine, de ce que tu as présenté, la médecine vétérinaire, elle est assez complexe parce que ça engendre plein de facteurs qui est en dehors de la médecine. Il y a la route, il y a les urgences, Ah bah il oui, y a il les y a la vie de famille, responsabilités. Oui, il y a et là, qui la rajoute vie aussi, parce pro. que la vie de famille, elle est tout le temps là, en fait, hein, Ben toute la oui, journée, avec tout ce qui se rajoute par-dessus. Je sais que tel jour, ce jour-là, le matin, quand je me suis levée, je sais qu'il fallait absolument que je sois à 17h30 chez la nounou pour récupérer mon enfant. C'est quelque chose qui a oui, énormément changé mon quotidien, hein. oui, Euh, je sais que j'ai ça absolument, à ce jour-là, faut pas que j'arrive en retard. Et ben, toute la journée, j'ai ça à l'esprit. Plus les urgences, plus les chevaux qui se rajoutent à chaque endroit où je me serais arrêtée. En fait, il y en a un de plus à voir, mais c'est 2 minutes, hein, vous allez voir, c'est rapide. Sauf qu'il se laisse pas attraper. Ah, mais pourtant, il fait jamais ça. Bah oui, parce qu'en fait, j'ai pas, j'ai pas le temps, donc il le sent. Et oui, il a c'est ça. pas, lui, il a le temps, lui. Oui, donc, euh, donc tout ça, ça se rajoute sur une journée. Ouais, c'est et plus oui, comme tu pendant dis, la route, euh, le cas qu'on suit et qu'on n'arrive pas à gérer et qui finalement c'est pas bien fini. oui, Ça prend parce que faut pas croire. Je pense que personne ne croit que c'est facile, mais on est là pour les soigner et pas pour les laisser partir. Et malheureusement, ça reste difficile de, même si pour les propriétaires c'est encore plus dur de voir partir son animal, pour le vétérinaire qui l'accompagne, c'est très difficile aussi, hein. oui. Comment tu le vis, toi? On pourrait terminer justement cette discussion sur la fin, qui est aussi La la fin. fin, l'euthanasie, parlons du mot tel qu'il est. Comment toi, en tant que, parce que les propriétaires, ils sont tristes et je peux le comprendre complètement, mais en tant que vétérinaire, Ah toi, bah, je suis triste. ok, Je suis triste parce que soit c'est un échec de traitement en tout genre qu'on aura fait. Parfois, on en essaye plein pour essayer de résoudre le problème, même les plus farfelus, qu'on est sûr que ça marchera pas, mais on se dit quand même on va essayer. mm, Donc parfois, c'est des échecs de traitement. Donc forcément, il y a la remise en question dont on parlait qui vient mm, là ronger, ouais, ronger le moral et dire est-ce que t'as bien fait, est-ce que tu t'es pas planté, est-ce que c'est pas de ta faute. Donc c'est terrible. Parfois c'est, alors quand c'est, pour moi quand c'est des vieux chevaux qui sont couchés, qui arrivent plus à se lever, qu'il faut aider à partir parce qu'un cheval, un vieux cheval, il finira par mourir tout seul, hein, c'est ça. mais si on peut abréger ses souffrances, c'est pas plus mal. Alors c'est jamais agréable, hein, c'est pas quelque chose de facile, c'est pas juste une injection, une intraveineuse à faire, hein, c'est pas juste une injection à réaliser. C'est quand même difficile parce que j'ai la vie de l'animal entre mes mains. Mais dans Oui, ces cas-là, c'est quand même enfin, c'est pas trop douloureux émotionnellement pour moi parce que je, enfin voilà, il a vécu sa vie, oui, c'est l'heure de sa fin, voilà, c'est juste pour éviter qu'il pédale pendant des jours et des jours avant de partir, avant que son cœur s'arrête, quoi, tout seul. Donc c'est plus le soulager entre guillemets que vraiment l'euthanasier, mais quand c'est suite à des pathologies, c'est terrible. Et puis oui, forcément les gens, alors je suis propriétaire de cheval aussi, donc forcément que je m'identifie à eux. Pour peu que ce soit des personnes que je connais bien, des clients que je vois régulièrement, ou que je suis, même si je les vois pas régulièrement, c'est-à-dire que le cheval est en bonne santé, que je suis depuis longtemps, forcément que j'ai un attachement aussi humain à eux. Donc oui, ça me fait de la peine aussi de les voir tristes. Plus la peine que j'ai pour le cheval, plus, plus la oui, remise en question, c'est difficile, hein. C'est pas juste une injection, hein. Ça paraît très facile, et puis c'est très facile à faire en soi, hein. C'est un acte très facile, oui. techniquement. Et comment tu fais pour rentrer à la maison quand tu fais une euthanasie, justement pour la barrière entre la vie perso et la vie pro, comment tu fais justement pour Je suis assez douée pour soulever le tapis et balancer la poussière dessous. Après, on tasse bien. Et hop, tout va bien. Non, bah, je m'accroche au fait que je le fais pour le bien de l'animal. La petite culpabilité de est-ce que c'est pas toi qui a mal fait ton travail, qui a pas trouvé la solution, ou qui a décidé trop vite de le piquer, ça bon ben, j'arrive à me raisonner quand même à force
Oui, j'arrive à me raisonner, à me dire non, Tu en tout cas, relativises. j'ai fait ce que je pouvais. Est-ce que j'ai fait une erreur? On n'est jamais à l'abri d'en faire une, mais je pense Mm. pas, parce que je l'ai vraiment fait. J'ai essayé de faire mon travail Oui. pour le cheval. Mais tu fais pas, comme j'ai entendu il y a 2-3 jours, une euthanasie de confort. Parce qu'il y a une propriété. Donc là, il était sauvé, le cheval a été sauvé. Il y a des choses comme ça qui arrivent aussi. Toi, vraiment, tu investis jusqu'au bout et c'est une décision lourde de conséquences et tu le fais avec. Après, oui, bah, je le fais. Ouais, les euthanasies de confort, non, c'est pas Ouais. celle où parce que on n'a plus les moyens de s'occuper du cheval, mais il a 17 ans, il est en pleine forme, il faut l'euthanasier. Mm. J'en ai fait une fois parce que j'ai été trompée. Par Enfin, l'humain? le cheval était en bonne santé, mais j'ai été trompée par l'humain, hein. Le Ah cheval ouais. allait être abandonné, le type voulait le récupérer, c'était un fou, il allait mal s'en occuper, machin, il vaut mieux. Moi, je prends la responsabilité, et puis j'étais jeune, il vaut mieux Ouais. l'euthanasier maintenant. Et puis après, en fait, j'ai su que non, c'était pas du tout ça, que les gens étaient Oh. prêts à s'en occuper. Non, c'était horrible. C'est horrible. Ah, celle-là, elle est restée. Je m'en voudrais toute ma vie. Ouais. Je pense que les gens, ils ont tendance à C'est oublier la l'humain qui m'a trompée. responsabilité. Vous avez une C'est grande énorme, responsabilité. hein, Ouais. d'avoir la responsabilité de la vie d'un être Ouais. entre ses mains. Ouais. Par contre, l'euthanasie qu'on peut considérer de confort, mais qui n'est pas de confort, je dirais plus une euthanasie d'urgence, c'est le cheval en colique En souffrance. Ouais, mais c'est de la qui est souffrance. en souffrance, oui, mais qui est en souffrance, mais qui aurait une issue positive après une chirurgie. Mais les gens n'ont pas les moyens pour aller en chirurgie. Oui. Là, c'est une option qu'ils ont et qu'ils doivent prendre s'ils n'ont pas les moyens de payer une chirurgie. C'est terrible, hein, c'est terrible pour les propriétaires de devoir Oui. prendre cette décision alors qu'on pourrait faire quelque chose, sauf qu'ils ne peuvent pas le payer. Mais bon, bah, s'ils peuvent pas payer, ils peuvent pas payer. On peut pas. Oui, puis À un l'opération en moment, on plus peut pas se derrière, je forcer. suis Puis pas sûr qu'ils s'en c'est des sortent énormes aussi. frais, oui, malgré tout. Puis c'est des frais qui sont quand même énormes. On parle pas Ouais. de. Faut Enfin, on parle pas de demander. 1000 euros. 1000 euros, faut les sortir, mais on parle pas de 1000 Oui. euros. Oui. Bah, c'est avoir un cheval, c'est aussi c'est la responsabilité que les coûts. Mais au final, tu vois, enfin sur les chiens, c'est pareil. Enfin, les chiens sont les prix enfin c'est énorme. C'est Enfin, proportionnellement parlant, un chien, ça coûte beaucoup plus cher qu'un cheval. mais c'est ça, un propriétaire qui m'a parlé deux prothèses de hanche en titane, deux prothèses de hanche, c'était 12 000 euros. Ah oui, Alors c'était, je sais plus si c'était un dog allemand, un dog argentin, mais c'était oui, énorme. c'est un 12 gros 000 balles pari. protège en titane, un truc de dingue, t'hallucines. Ouais, ouais, c'est cher. Waouh! Mais donc il y a cette responsabilité-là et je trouve que c'est ça, je ne voudrais pas l'avoir. Et donc pour moi, c'est la partie la plus dure de ton métier, c'est celle Après, de. tu sais, quand t'arrives, quand on te demande de venir voir un vieux cheval, je parle du vieux cheval Oui, couché, le vieux cheval couché tu vois dans son œil qu'il est déjà plus là. oui, Enfin, c'est jamais facile à faire, mais finalement, enfin, il faut le faire. T'as pas, faut soulager. c'est la bonne chose à Oui, faire à ce moment-là. C'est pas oui. ou tu vois une fracture. Le cheval, il souffre. Il a un membre fracturé. Ça m'est arrivé il y a pas longtemps. Il a un OK, membre fracturé. Tiens, c'était une urgence du soir, une vraie urgence. OK. Enfin, en soi, une vraie urgence. Il sera fracturé pareil demain. Il aura juste passé la nuit à souffrir. En soi, tu peux Ouais, relativiser l'urgence si tu veux, mais bon, c'est pas. Moi, je vois pas ça comme ça. C'est pas sympa. Bon, on le fait non. pour l'humain, remarque, hein, mais c'est pas sympa. Oui, Euh, oui, c'est Bon, vrai. bah, une fracture, quand tu vois le cheval, la souffrance que c'est, quand tu vois le membre qui tremble, le membre fracturé qui tremble de douleur, Ah oui, l'autre membre qui tremble de fatigue et de douleur aussi. Bah, pareil, tu vois, c'est la chose à faire. Qu'est-ce que tu. ouais, Mais ça reste un acte, c'est les intraveineuses les plus difficiles à faire qui ouais, existent. c'est clair. Bon, mais en tout cas, merci pour ton honnêteté, ta Bah, présence. je t'en prie. Merci de m'avoir invité à faire cette vidéo avec toi. Je, avec plaisir. Je trouve que c'est vraiment toujours hyper intéressant quand on parle ensemble. Et en plus, là, si les gens peuvent avoir un regard
un peu plus approfondie sur la médecine vétérinaire. C'est le sens de cette vidéo. Après, elle fera son petit bonhomme de chemin. Oui, et puis sur la vie du point de vue du vétérinaire, parce que c'est vrai que on a Ouais. tendance à trouver que c'est normal qu'il se déplace, c'est normal qu'il soit là, mais bah, il y a notre vie, on a notre vie chez nous aussi. Donc c'est bien que les gens voient aussi qu'il y a un humain quoi, derrière le vétérinaire. Et ben, ce sera le mot de la fin. Très bien. Merci beaucoup à tout le monde. N'hésitez pas à laisser des commentaires si jamais vous avez envie de le faire. On répondra. Et s'il y a des questions, on essaiera de répondre au mieux. Et puis, vous pouvez voir cette vidéo en replay. Merci beaucoup. Merci. À bientôt. Au revoir. Salut. Coupé.